Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire le chemin de vie numéro 5 pour ce mois de novembre 2024. Allez, j'ai pris l'oracle tourbillon de couleurs. Alors, en battant les cartes, je peux recevoir des messages que je vais vous délivrer. Après, je vais battre les cartes. Chaque fois qu'il y aura une carte ou plusieurs cartes qui vont tomber, je vais les mettre sur cette table. Et après, je vous lirai la guidance une fois que j'aurai fait mes 4 lignes de 5 cartes. Voilà. Pour ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas, appuyez sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les guidances et tout ce que je vais créer sur ma page YouTube de Divine Nature. Pour ceux qui veulent m'avoir, que ce soit pour soins ou guidance ou pour commander l'oracle tourbillon de couleurs, je vous donne mon adresse mail. Elle est aussi inscrite dans mon descriptif en haut de la page YouTube Divine Nature. Donc je vous la donne. Divine Nature, tout attaché, 2488 @gmail.com. Allez, c'est parti. On me dit, vous avez des peurs de mettre quelque chose en place. Ouais, ça vous bloque. Ça vous bloque. Vous voulez mettre quelque chose en place, mais vous voulez pas prendre. Vous voulez pas prendre. Vous voulez pas. Vous voulez mettre cette action, mais vous mettez pas encore l'énergie de l'action. Tant que vous mettez pas. On me dit tant que vous n'avez pas compris qu'il faut mettre une énergie d'action déjà dans vos pensées. C'est déjà là. Mettre une énergie d'action pour que ça bouge. On me dit pour que ça bouge. Je vous vois comme paralysé. Vous voulez mettre quelque chose en place, mais vous avez des peurs. On vous demande d'avoir du courage et remettre cette confiance en vous. Même les cartes, elles viennent pas. Vous voulez, mais vous voulez pas. Donc, je peux avoir les messages, s'il vous plaît. Ouais, on vous demande de demander de l'aide. Je vous sens crispé. Crispé, ouais. On vous demande de remettre du calme en vous, de remettre ce calme par votre respiration. Chaque fois que vous vous sentez crispé et un besoin de bouger, ouais, le besoin de bouger, que ce soit dans des choses dans votre maison
On me dit ce sont des habitudes que vous avez prises. On me parle de zone de confort. On se met dans une zone de confort, on me dit, mais vous le savez très bien que vous savez très, très bien que cette zone de confort n'est pas bonne pour vous et ça vous êtes mal intérieurement et le fait, de devoir mettre quelque chose en place, ça vous crispe, ça vous fait peur. On vous demande d'aller chercher vraiment cette énergie en vous. Déjà, mettre l'énergie en vous, mettre l'action en vous-même. Et chaque fois que vous avez peur, vous crispez et ça vous empêche d'avancer. Là, c'est la respiration. On fait quelques pas en avant tout doucement et on y va. Et vous verrez que les peurs, elles vont s'estomper tout doucement. On me dit, vous avez peur de réussir. Vous avez tout pour réussir, mais vous avez la peur de mettre en place, de réussir. Et on me dit, c'est par rapport aux autres. Vous avez peur d'être jugé par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place, tout ce que vous voulez faire. À chaque fois, vous êtes dans l'ego. L'ego prend la place dans votre tête. L'ego prend trop de place dans votre tête. Donc l'ego, il va vous mettre que des... Chaque fois que vous avez une idée, votre ego va prendre la force sur votre vie, alors que l'ego, c'est pas vous. Donc chaque fois que vous avez une belle idée, vous dites, oh oui, ça va marcher, je vais mettre ça en place. Mais votre ego, il revient, il va dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, pourquoi il y a plein de choses qui remontent avec cet ego qui vous empêche de mettre en place certaines choses et qui vous enlève votre confiance en vous. C'est comme si vous critiquiez vous-même. On me dit, vous avez une idée, ça va très vite. Vous avez une idée, vous savez que c'est la bonne chose à faire pour vous, mais, mais à chaque fois que vous revenez en arrière, vous avez l'ego qui crée des peurs pour dire, ah non, si tu fais ça, tu vas te retrouver sans rien ou faire les mauvais choix. Vous avez peur de faire des mauvais choix, alors que si votre intuitif, il est là pour vous guider, c'est pas pour rien que vous avez de belles idées. Alors on me dit, tenez à vos idées. Je suis pas encore dans les cartes, hein. On me dit, vous avez besoin de remettre beaucoup d'amour dans votre corps, dans votre cœur, de vous apprécier pour tout ce que vous faites et pardonner par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Le pardon est très important. Vous pardonnez par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on vous a fait croire. Ouais. On vous demande de vous regarder. On vous demande de vous regarder plus de tout ce que vous savez faire, de tout ce que vous avez fait dans votre vie de bien et pas aller dans tout le temps du négatif.
me dit arrêtez de vous trouver des excuses pour tout aussi. Arrêtez de vous... Ouais. Ah bah ça s'est passé, un exemple. Ah bah ça s'est passé parce que l'autre personne était avec moi, donc c'est pas moi. Mais si, c'est vous qui l'avez fait. Regardez-vous et regardez la personne que vous êtes réellement. On me dit arrêtez d'attendre que les autres fassent à votre place aussi. Parce que vous avez l'énergie puissante en vous pour réussir tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous avez la force intérieure. Et on vous demande d'aller vraiment la rechercher, cette force intérieure. Voilà. Ouais, on me parle d'énergie, là. Recherchez les énergies. Hein. Vous êtes pleine d'énergie ou plein d'énergie, alors allez-y. Alors, maintenant, je vais mettre dans les cartes. Alors, première ligne, on a les messages. Les messages, on me dit que vous recevez des messages. Des messages comme quoi vous allez sur un bel épanouissement au niveau d'un ancrage. Oui, ça veut pas. Hein. Vous avez des peurs qui empêchent de... Ouais. C'est comme si le disque, il était rayé. On vous dit, arrêtez. Arrêtez de toujours ressasser les mêmes choses et arrêtez d'avoir toujours ce disque rayé, de vous répéter toujours la même chose. On vous dit, vous ne voulez pas y croire ou vous voulez pas... Ouais, ça c'est des peurs, mais on me dit bien que vous allez y arriver, donc vous inquiétez pas. Vous avez tout pour passer. C'est comme si vous aviez un portail devant vous, mais vous avez peur de ce qu'il y a derrière. Mais on vous dit, mais passez ce portail, allez-y, allez voir ce qu'il y a derrière, parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est rien que pour vous. Donc, je reprends. Je reprends. Vous recevez, vous allez recevoir des messages, que ce soit mail ou par les autres, ou des messages que vous recevez comme quoi vous êtes une belle personne, vous avez des capacités, vous avez plein de choses en vous. On vous dit bien que par rapport à tout ce que vous avez intérieurement, vous allez sur un bel épanouissement, pour aller sur un nouvel ancrage. Vous avez le grand oui par rapport à cet ancrage au niveau d'un travail intérieur, d'énergie, de laisser des choses, des choses sombres que vous dicte votre ego, de les travailler, de les laisser sortir et de vraiment vous cocooner, de vous occuper de vous. Pour aller sur ce nouvel ancrage, vous avez un grand oui par rapport à un travail qu'il faut faire. On me dit que par rapport à tout ça, vous allez reprendre votre belle confiance en vous, par rapport à des addictions que vous avez actuellement. Les addictions qui vous bloquent pour aller vraiment de l'avant. Mais on vous dit que ce travail, vous allez le faire, vous allez comprendre, vous allez être en compréhension de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Et par rapport à tout ça, vous allez faire un travail de compréhension qui va vous délivrer d'énergie négative que vous vous mettez dans votre être, dans votre vie. Et par rapport à tout ça, vous allez reprendre confiance en vous parce que vous allez les voir, ces addictions. Oui, j'ai des peurs. Oui, ça me met... À chaque fois, je n'accepte pas telle chose. Oui, ça me met dans la souffrance. Ça me met dans la souffrance. Après, je suis pas bien, ça me bloque. Parce que votre corps, votre vous intérieur, votre âme, elle a envie d'aller de l'avant. Donc, l'ego, il revient dessus et il vous dit, ben non, ça va pas fonctionner, tu vas voir ça, tu vas voir ça. L'ego, il va vous mettre des choses négatives. D'où l'addiction, c'est l'ego. L'ego qui vous met des choses, qui vous fait baisser en énergie, qui vous empêche d'avoir cette confiance en vous qui remonte. Et la confiance en vous, elle va remonter, elle va vous donner de la pêche, quoi. Vous allez retrouver votre énergie vitale,
tel que vous avez intérieurement, vous allez retrouver votre force et ça va aller très vite parce que vous allez vous écouter. Vous allez écouter votre intuition, qu'il faut une réparation au niveau de votre cœur, une réconciliation de vous, de votre cœur. On vous demande de faire un lâcher-prise par rapport à des émotions qui remontent, par rapport aux addictions. C'est des émotions qui remontent. Les émotions de peur, les émotions de souffrance. Il y a tellement d'émotions que ça remonte des choses en vous, mais on vous demande de les regarder, ces émotions qui remontent. Pourquoi elles remontent? Pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi elles sont là? Parce que vous voulez certaines choses, mais vous n'y arrivez pas. Alors, je reprends. J'ai eu un appel. Je rappelle plus tard. Je rappelle plus tard. Donc, le plus tard, oui, c'est peut-être pour ça. Le plus tard, peut-être que vous êtes des personnes, à chaque fois qu'il y a quelque chose à mettre en place, vous remettez souvent à plus tard. Alors que c'est important de répondre, de mettre les choses en place. Ou alors de vous respecter, de vous dire, ben là je suis occupée, je vois avec toi juste après. Donc, on me dit que ces émotions, il y a quelque chose à mettre en place par rapport à des addictions qui va vous emmener vers un bel épanouissement de vous-même. Hein. Et ces émotions, au niveau alimentaire, énergétiquement, ça vous met beaucoup de lenteur dans votre vie. Donc ça remet des énergies basses, de la fatigue, de la tristesse, on n'est pas bien, on a envie de rien faire. Donc ça met de la lenteur dans votre vie. Moi, on vous demande de reprendre confiance en vous et de lâcher prise par rapport à tout ça. Et d'être en compréhension. Pourquoi, à chaque fois, je suis comme ça? Pourquoi? Et chaque fois que vous avez une émotion qui remonte, vous dites, ben oui, c'est une émotion que j'ai actuellement, mais je l'accueille. Je l'accueille et je remets du calme par rapport à cette émotion. Parce que plus vous allez vous énerver, plus ça va monter, plus vous allez mettre une énergie forte par rapport à ces émotions qui remontent, et plus les émotions vont monter. Alors que vous dites que chaque fois qu'il y a une émotion, vous l'accueillez, vous dites pourquoi ça arrive, oui, là, je vais la calmer et je vais me calmer et mettre beaucoup de sagesse en moi par rapport à ça. Et dans la compréhension des choses que j'ai à faire en moi, à guérir pour avancer autrement. On voit que vous êtes en apprentissage par la suite de tout ce qui... Ouais, vous êtes en apprentissage et vous remettez beaucoup de repos par rapport à ces émotions, addictions qui vous empêchent d'être dans l'épanouissement. Vous mettiez un repos, vous vous posez, vous mettez de la sagesse dans votre vie pour aller sur un mieux-être, un bien-être dans votre vie. Et au niveau de la jalousie, peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous, mais dites-vous que vous êtes dans des belles énergies et que vous avez une belle énergie en vous qui va vous propulser vers une belle guérison de vous-même en faisant ce travail en vous de toutes ces énergies qui remontent à la surface. Oui, et le fait que vous faites cet apprentissage, que vous créez une réconciliation, des acceptations, des compréhensions de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé même depuis votre enfance, de tout ce qui s'est passé au niveau de votre monde adulte, vous verrez que ces émotions, elles vont avoir un rôle pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Et vous avez un grand oui par rapport au travail que vous faites de réconciliation de vous-même. Ça prend de la lenteur, parce que ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça se fait pas en 5 minutes. Oui, on peut avoir une émotion, avoir un regard sur cette émotion dans le moment présent,
On me dit que le moment présent est très important pour vous, de pas aller voir trop dans le passé. Oui, pour faire chaque fois qu'il y a une émotion, ça peut venir du passé, mais pas rester dans ce passé et mettre des choses en place et de ne pas aller trop loin vers l'avenir, mais vivre dans le moment présent, dans la respiration du ventre et des poumons, et être dans le calme et dans la sagesse de soi-même. Ça va vous mettre dans de belles énergies de sécurité intérieurement. Vous allez vous sentir mieux et ça va refaire monter votre confiance en vous. Voilà. Voilà pour vous les chemins de vie 5. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, c'est très important pour moi, à mettre des petits messages si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.